Eh bien, yo tout le monde, c'est Bowser Bros. Et aujourd'hui les amis, je suis très heureux tout simplement de vous montrer encore une nouvelle vidéo. Et oui, ce sera la dernière d'ailleurs pendant un petit moment. Sur les, j'allais dire les Sage Figures Dragon Ball, mais oui bien sûr, les Assassin's Creed McFarlane. Et là, sans doute sur l'une des box les plus intéressantes vraiment. Parce que tout simplement, ça reprend trois personnages historiques donc, qui ont réellement existé. Euh, d'Assassin's Creed 4. Donc, la boîte contient trois personnages. Donc Bartholomew Robert, Blackbart, donc, Edward Satch, donc Barbe Noire, et Benjamin Hornigold. Ça s'appelle Golden Age of Piracy. Donc bon, facile à traduire, hein, l'âge d'or de la piraterie en gros. Donc franchement, la boîte, mais je l'exposerai au musée du Louvre, hein. Clairement, elle est trop belle. C'est abusé, je la trouve vraiment magnifique. Là, je sais pas si vous voyez bien, on a, je crois, Nassau. Je suis pas sûr du tout de moi en fait. Non, c'est pas sûr que c'est Nassau, mais en tout cas, voilà, on a un décor du jeu. On a des vagues ici avec le logo Assassin's Creed. Là, on a le bateau. Je sais pas si c'est le Jack d'eau, je le vois pas très bien. On a tous ceux de la série 1 derrière, mais franchement, c'est quelque chose de fou quoi. Et j'espère qu'ils feront un autre truc, par exemple avec la Renaissance, où ils pourraient mettre, je sais pas moi, Léonard de Vinci, Rodrigo Borgia et Cesare Borgia, des, par exemple, hein, je sais pas. Mais là, du coup, ils nous ont mis plus ou moins un allié et deux ennemis, en gros, un allié des assassins et deux ennemis. Donc, euh, donc on va finir par l'allié, hein, parce que pour moi c'est le plus classe. On va commencer par peut-être celui qui est le moins classe niveau figurine et que j'aime quand même beaucoup, c'est Benjamin Hornigold. Alors, vraiment, très classe quand même, hein. C'est pas parce que j'ai dit que c'était le moins classe qui est pourri, hein. Vraiment, je le trouve très cool. Il peut bouger les bras, mais un truc de fou. Vraiment, plus que les autres. C'est super. Alors, il a un fourreau qu'on peut lui enlever si on veut, mais pour l'instant, là, ça n'a pas d'intérêt. Il possède aussi un pistolet comme ça, assez costaud quand même comme pistolet, hein. Donc dans le fourreau se cache une épée. Donc là, par contre, ce qui est dommage, c'est qu'ils se sont pas trop fait chier, hein, à part pour Barbe Noire où ils ont quand même fait quelques armes rien pour lui, mais sinon, attendez, voilà. Donc l'épée des pirates, en gros, donc qu'on peut mettre dans le fourreau, par exemple, de Benjamin Hornigold. Voilà. Il possède également un mousquet, comme ça, donc qui est grand, hein, à quasiment la taille de la figurine. Donc franchement, je trouve qu'il rend très très bien. Bon là, la posture que je lui ai mis, ça pue un peu la merde, mais sinon, franchement, je trouve qu'il rend très bien. Je trouve ça très ressemblant, on voit pas très bien sur l'appareil photo, mais vraiment pas mal, pareil, hein, très pas rigide du tout, franchement super. Le pantalon, on sent bien les rayures au toucher, c'est vraiment super. Je sais pas, je trouve ça vraiment très beau. Comme figurines, elles sont vraiment pas mal, hein. Et puis c'est aussi, je trouve super intéressant donc d'avoir les personnages qu'on préfère, donc comme Ezio, enfin les assassins quoi, Ezio, Connor, Altaïr, tout ça. Altaïr que je ne possède pas, hein, malheureusement, pas pour l'instant en tout cas, pas pour l'instant. Arnaud, Jacob, enfin Edward, enfin tout ça quoi. Et en même temps avoir des personnages genre secondaires comme là dans la série 1 il y avait Eitam, donc le fils d'Edward et le père de Connor. On a Edward aussi, mais et là du coup là on a quand même trois personnages. Enfin je veux dire déjà Eitam, tu te dis bon, on le joue quand même pendant une bonne partie du début du jeu. Je lui dis ok ça passe, mais c'est quand même un personnage secondaire quoi. Mais on a Atabai aussi, ma première figurine McFarlane, pareil. C'est un personnage très secondaire et pourtant on l'a et franchement je trouve ça très bien chez McFarlane. Ils se contentent pas de personnages que les principaux quoi. Là au moins on a Benjamin Hornigold et puis ils font gaffe un peu au gabarit genre Connor par exemple par rapport à Arnaud on voit qu'il est plus balèze quoi. Et je trouve ça bien. Je trouve ça vraiment bien. Donc là, on va passer à Bartholomew Wertz. Donc lui, franchement, je le trouve mais d'une classe. Dans le
le jeu ça va. Enfin ouais si il est classe quand même. Mais là, franchement, la figurine est juste magique quoi. Les couleurs, c'est super beau, au toucher pareil, c'est super bien. Le bras gauche ne, ne marche pas, enfin c'est fait exprès, hein. On voit là par exemple par rapport à ce qu'il a sur ses épaules, ses épaulettes, en fait il ne peut pas bouger plus que ça, il peut juste faire ça ou un peu genre tourner comme ça, mais il n'y a que le coude qui peut bouger en gros. Le bras en lui-même ne peut pas, contrairement à celui-ci. Donc vraiment avec son chapeau de pirate, donc on peut enlever d'ailleurs, hein. Par contre après ouais forcément sans le chapeau de pirate il devient très laid, mais avec franchement c'est juste une tuerie. Pareil, pas rigide du tout, super. Franchement, rien à dire. Toujours une épée de pirate, un flingue et un mousquet. Donc, en fait, les mêmes équipements un peu que Benjamin. Et enfin, là, c'est du lourd. Là c'est du lourd. On a Barbe Noire, mais oh là là, ça c'était un. Spoiler, mais je pense que maintenant tout le monde le sait quand même, hein, depuis qu'Assassin's Creed 4 est sorti, mais bon, voilà. Euh, la mort de Barbe Noire, c'est ça qui m'a donné le plus de friction, clairement. Après, voilà, vous allez dire, ouais, la famille d'Ezio, ok. Mais franchement, celle de Barbe Noire, je sais pas, avec le ralenti et tout, enfin, moi j'ai trop kiffé, et même le personnage en lui-même, j'ai bien kiffé. Donc, très classe, le chapeau, mais d'une beauté avec les plumes noires et tout, oh là là, la barbe, très bien représentée. Alors, niveau arme, on peut dire que niveau pistolet, il est bien armé quand même, le Thiobert. Euh, Franchement, il est juste mais sublime. Cette figurine est magnifique. Ce personnage en lui-même est trop bien. C'est mon personnage préféré d'Assassin's Creed 4, hein, clairement. Il y a Mary Reed aussi que j'aime bien, mais lui, franchement, c'est mon personnage préféré, je crois. Et ouais, franchement, sa mort, c'était un truc de fou. Donc, une épée de pirate normale, un flingue normal, donc c'est lui. Deux flingues un peu plus longs, comme vous voyez. Ici, par exemple, on va faire une comparaison avec celui de Mr. Benjamin. Regardez, voilà. C'est pas du tout pareil, hein, clairement pas. Voilà, il est beaucoup plus petit celui de Benjamin. Et un très petit, donc celui-ci, un très gros mais très petit. Donc pareil, rien que pour lui. Donc c'est super, pareil, le chapeau qu'on peut enlever. Pareil, hein, pas très beau sans le chapeau, mais le chapeau est vraiment beau, hein. Lui, purée, c'est ce qui donne tout le style au personnage. Enfin, non, après, il est stylé même comme ça, mais le chapeau, c'est vraiment la touche finale, quoi, magnifique. Franchement, cette figurine, mais je la conseille. C'est un peu cher le pack de 3, hein, mais je crois qu'il a coûté 100 €, mais vous pouvez le trouver pour beaucoup moins cher, hein, j'en suis sûr. Je l'avais déjà vu pour beaucoup moins que ça. Là, ça a dû augmenter parce que c'était le prix des fêtes, quoi, je suppose, mais voilà. Franchement, je vous conseille. Cette vidéo était plus longue, forcément, j'ai présenté 3 personnages, hein. Euh, J'espère réellement qu'elle vous aura plu. Je trouve, pour moi, pour l'instant, c'est sans doute ma box préférée. Bah, après, parce qu'il y en a 3, mais même comment dire, même la box en elle-même, même le carton est classe, quoi. C'est le carton, moi, je vous dis, hein, franchement, je vais le garder, mais je vais en prendre un de ses soins parce que franchement, c'est beau, quoi. Franchement, ils se sont pas moqués de nous sur le. Alors que les petites boîtes là, elles sont pas ouf, hein, on va pas se cacher. La plus belle des petites boîtes, c'est celle de Connor, elle est jolie. Il y a un petit truc, un petit drapeau américain derrière, en arrière-plan, et une peinture au premier plan. Mais là, franchement, là, ça n'a rien à voir. Là, c'est juste magnifique comme truc. Donc, franchement, pour tout ça, c'est des personnages qui sont assez rares, hein, que je voyais pas trop sur Amazon. Ou alors très très cher. Mais ouais, franchement, ça vaut le coup, quoi. Ils sont juste trop classe. Tous les 3. Putain. Franchement, eux, ouais, je suis super content. J'espère je rêve vraiment qu'ils fassent un truc. Vu qu'ils ont fait Golden Age of Piracy, truc Renaissance ou quelque chose comme ça pourrait être juste.
Oh, ça pourrait être un truc de fou, quoi. Donc voilà. Bon, bah moi je crois que je vais vous laisser. On est à 10 minutes de vidéo, c'est bien assez comme ça. Et donc, bah, je vais vous dire bye. Et à la prochaine. Et surtout, suivez la chaîne. Allez, salut.